Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence, pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Justement, on peut parler de toutes ces perfs, on peut passer à la rubrique focus. La rubrique focus, focus UFC Paris, messieurs. Ah voilà, le focus. Voilà, ça y est, c'est parfait. Rubrique focus, c'est la première. Voilà, La rubrique focus. Focus. Le mec, il est pas encore en truc avec la régie. il est pas sûr. Il y a un truc. Il est pas Voilà, sûr. on me dit rien. La rubrique focus, c'est parti, c'est juste derrière nous sur l'UFC Paris. Ah bah formidable, il est là, il est présent. Taylor Lapillus. Ouais. Ton combat, en vrai, avait des airs de main event. Hein. Je suis désolé de te le dire. Non, pas de Si, main event si. quand même. De gros caractères, de grosses identités. Les gens te connaissent. Ouais, les gens me connaissent, mais j'ai un vétéran, été un peu attendu et tout. Et ouais, je suis un vétéran. Non, mais on peut le dire. au-delà Parce que je signe à l'UFC à 21 ou 22 ans. Je re-signe à l'UFC à 30 ans et en fait je suis sur un deuxième run UFC et j'ai 30 ans quoi, tu vois, à l'âge où certains mecs signent et donc ça c'est assez ouf. Mais et puis surtout j'ai plus de 20 combats quoi, tu vois, donc du coup voilà. Mais ça te fait un record de quoi, 19 c'est ça. 19-3 là, ouais, exactement. T'as un grand combattant. Et le mec en face, c'est un mec solide avec des coronas comme ça. Invaincu, très grand bosseur. Moi, j'ai entendu parler. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de lui, hein, qui m'ont dit il est déjà fort été et dans son tout. gym pour d'autres gars et d'autres machins. Et donc moi j'avais entendu beaucoup de bien de lui. Un gars solide, gros bosseur, qui était le mec qui allait défier les plus grosses stars à chaque fois qu'il venait dans son gym en mode on tourne ensemble. Ah ouais. On m'avait parlé de. C'est ça. On tourne ensemble. Exactement, on m'avait parlé de ce. Il veut taper tout le monde. Exactement, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Et moi j'avais suivi son camp parce qu'en fait je suivais leur team, le Cowboy là. Et j'avais vu son camp et il avait vraiment fait un bon camp. Et à la base, ça devait pas être mon adversaire, tu vois. Donc, du coup, j'avais vu un petit peu ce qu'il faisait et tout. Et j'avais dit, ah, putain, il est quand même pas mal. Et donc, si tu veux, quand le dimanche soir, on me dit, tu vas affronter lui, j'ai solide. J'ai dit, ok, ouais, c'est un match-up relevé, tu vois. Genre, c'est un bon match-up qu'on me donne et tout. Et puis, bon, moi, j'ai dit oui direct, tu vois, puisque je pense qu'à l'UFC, tu vois, je suis pas encore. Mes combats, il n'y a pas d'enjeu comme Cyril, il peut par exemple en avoir lui, tu vois. Donc je pense que moi, je suis là pour affronter les meilleurs. Je pense que les meilleurs au monde, ils sont à l'UFC. Et du coup, si je pense que je fais partie des meilleurs, je prends tous les combats qu'on va me donner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dirais oui et je ferai juste en sorte de m'entraîner pour gagner, tu vois, et pas dire ouais, non, je préfère lui que lui, tu vois. Et puis surtout, là, Taylor, tu étais dans une situation, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est pour ça aussi que c'est à dû dire oh, il est maudit Taylor. C'est que l'année dernière à l'UFC Paris, c'est là où tu re-signes à l'UFC et où tu devais à l'origine faire ton grand retour. C'est ça, exactement, où je me fracture la main. Malheureusement, je peux pas combattre et tout. Et cette main, elle m'a un peu fait des soucis, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai été guéri et tout, mais elle m'a quand même pris un peu la tête, etc. Et donc voilà, donc pas simple. Je me serais bien passé du changement d'adversaire de dernière minute, de ce petit coup de chaud là. Mais bizarrement, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être un mal pour un bien avec le recul. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté focus. Tu vois, j'ai pas perdu pied entre le temps où on me dit t'as pas d'adversaire et où on me donne un autre adversaire. J'ai vraiment voulu rester concentré. Je me suis dit moi, tant que l'UFC me dit pas, tu combats pas. Pour moi, je combats. T'as bien fait, Donc voilà. Quoi. Ah non, mais on le voyait Taylor durant toute la Fight Week, il était hyper focus. Ouais, j'étais focus en mission, tu vois. Je t'ai dit, j'étais Solid Snake dans Metal Gear Solid, tu vois. Donc j'étais vraiment concentré, focus et tout. La prépa, je l'ai fait focus. Et elle a commencé un petit peu tard, tu vois. Enfin voilà. Et du coup, je voulais vraiment être prêt. Physiquement, j'avais pas parlé à beaucoup de médias pendant le camp et tout parce que je voulais vraiment me concentrer à 100% sur le camp et pour pouvoir donner le meilleur de moi-même, tu vois. Et ça a payé d'ailleurs, oui. À l'annonce de la décision, j'ai l'impression qu'il y a eu une explosion d'émotion finalement du côté de Taylor. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? T'étais surpris T'avais un peu peur du résultat? Non, non. J'ai pas vu le résultat parce que le mec de l'antidopage m'a foutu dans les chiottes et tout. Ah ouais, relou. C'est là, dépêche-toi. J'ai pas vu du coup la célébration. Avant le fight, ouais. En fait, des fois, ils peuvent te tester avant ou après. Parfois, ils te testent même avant le fight et après le fight. Parce qu'à l'Est, c'est comment, Iba? Je crois que c'est après le fight. C'est relou après le fight. Ouais, c'est
relou après le fight, j'avoue. Tu te déshydrates pendant le combat et ça devient compliqué de sortir. Mais le truc, c'est qu'avant le fight, comment garder cette énergie d'attendre, Non, c'est plus rapide avant le fight. C'est beaucoup plus rapide. On le sait, on essaie de garder un peu de pipi quand tu quittes de l'hôtel au stadium, tu gardes ton pipi. Non, c'est plus rapide. Ça tu fais, tu vois. Voilà, les conseils de Cyril. Bon, revenons aux émotions pour Taylor. Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je savais que j'avais gagné le combat. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Je connais un peu les règles maintenant, tu vois, de comment gagner un combat de MMA. Donc, je savais que j'avais gagné. Mais en fait, c'est qu'au moment où on annonce ma victoire, bah là, tu arrives à la fin de la page qui est en train de s'écrire pendant plusieurs semaines. Et c'est surtout, plus qu'une fin de page pour moi, c'était une fin de chapitre. Sur le fait que ça y est, j'étais revenu à l'UFC, que j'avais combattu. Ça a été compliqué, ça a vraiment été compliqué et tout. Et là, ça y est, quoi. Tu vois, je revenais de cette longue attente. J'ai passé 7 ans hors de l'UFC, tu vois. 7 ans, c'est beaucoup. Et je suis toujours resté motivé et focus. Et il y a des moments où j'aurais pu arrêter et faire autre chose, etc. Et pourtant, non, je suis vraiment resté... T'as eu des moments de mou. Qui étaient connus. Focus et concentré. Et je pense que le meilleur reste à venir. Tu vois, je suis pas en train de te dire que je deviendrai champion demain, même si c'est les objectifs que forcément tout combattant a, tu vois. Mais en tout cas, j'ai une bonne hygiène d'entraînement dorénavant. Je m'entraîne bien, mon poids il est bien et je pense que le futur va être rayonnant. J'ai une question. Après être sorti de l'UFC, t'as fait que des victoires ou... J'ai fait 8 combats après ma sortie de l'UFC et j'ai eu 7 victoires sur les 8. Tu vois. Ah, nickel. Top. Donc, le ratio, même le ratio hors UFC, il est bien. Et puis, moi, je pensais que je re-signerais à l'UFC plus tôt. Parce que j'ai battu des mecs qui ont signé à l'UFC avant moi, tu vois. Donc c'était assez ouf. Mais écoute, j'ai fini par re-signer. Et finalement, je pense qu'il faut juste croire en ton destin et en ce qui doit arriver, quoi, tu vois. Et je pense que j'ai re-signé au moment où je devais, j'ai combattu au moment où je devais. Et voilà. Et puis la suite, je ferai juste le nécessaire pour que. On me demande pourquoi est-ce que tu as quitté l'UFC. J'ai pas vraiment quitté l'UFC moi, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que il a 4 combats. Je fais 4 combats, 3 victoires. Il fait 3 victoires sur les 4 combats. Dont un KO dans les 3 victoires. Dont un KO et puis surtout des adversaires solides. Ouais. Et derrière ça, l'UFC ne le garde pas. Et je pense que manque d'intérêt pour les Français à cette époque-là. Ouais, peut-être manque d'intérêt à cette époque-là pour les Français. Et puis ce qui est ouf, c'est que les mecs que j'ai battus, eux, restent à l'UFC. C'est ça. Ça veut dire que donc, moi, je suis plus à l'UFC. Et je vois les mecs que j'ai battus continuer de combattre. Donc du coup, j'ai attends, c'est ouf en fait. C'est très clairement. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est-à-dire que les mecs, je les ai battus et ils continuent de combattre à l'UFC. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément compris. J'ai toujours pas d'explication jusqu'à présent. Et moi, depuis, je suis passé à autre chose. Mais c'était super chelou. Et aujourd'hui, voilà, je suis à 4-1 à l'UFC, du coup. Dorénavant, 5 combats UFC, tu vois, 4-1. Et voilà, comme je vous dis, le futur, je pense qu'il sera un petit peu mieux. J'ai eu une discussion avec l'UFC récemment. Et écoute, je pense que je devrais combattre dans pas trop longtemps. Voilà. Ok. Ça sent bon, en tout cas. Tu peux pas en dire plus? Non, je pense qu'avant la fin de l'année, je vais combattre. Voilà. Et parce que selon le classement Fight Matrix, qui est un peu la référence en termes de classement, tu es dans le top 30 mondial. Il y a quelques mois de ça, tu avais fait un call-out de Cody Garbrandt. Est-ce qu'il y a toujours des noms en particulier là que tu cibles? Ouais, moi, Cody Garbrandt, j'aimerais beaucoup l'affronter. En termes de ranking, Fight Matrix, ça marche carrément. Tu vois. Après, c'est un nom à l'UFC. Il me permettrait, bien entendu, de grappiller des places. C'est un combat qui est intéressant pour moi, stylistiquement. Et puis, en plus de ça, tu sais, j'arrive dans une nouvelle division, j'arrive dans une nouvelle promotion, quoi qu'il arrive, même si j'ai déjà combattu avant. Donc, je ne peux pas arriver en disant je veux un top 15, je veux un top 20, je veux si. En fait, je ne peux pas arriver en disant je veux tout court, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut faire ses preuves dans l'organisation. Et j'ai une catégorie qui est très chargée, qui est vraiment très... il y a de gros challenges dans cette caté-là. Mais le côté positif de ça, c'est que c'est une caté où les gars sont aussi très fragiles et ils se blessent beaucoup. Il y a beaucoup de blessés. Donc l'opportunité de pouvoir... c'est ça. En fait, de jumper, il faut juste rester prêt, au poids,
et attendre que le bon gars se blesse et prendre le step, tu vois. Savoir quand il y a un event où il y a beaucoup de gars de poids. C'est ça, exactement. Les events où il y a beaucoup de fights de Makaté, où il y a des noms, où il y a un ou deux noms intéressants. Tu te tiens prêt, tu restes pas trop loin du poids et voilà.